Nous allons dans la nouvelle composition. Je préfère que ça soit comme ça, paramètres, ou soit paramètres prédéfinis. HDTV 1080 25 images par seconde. La durée, je mets 10 secondes. Je veux que ça soit 10 secondes. Et vous laissez les paramètres comme ça, vous mettez OK. Nous avons une composition comme ça. Et je vais commencer par dessiner, créer un shape layer. Je veux que ça soit... vous pouvez choisir votre couleur qui vous plaira. Moi, je vais aussi utiliser mes couleurs. Voilà. Je vais quelque chose comme ça. Je prends l'outil, cet outil de rotation. Je vais appuyer sur la touche Shift pour que la rotation soit directe. Voilà. J'ai quelque chose comme ça. Je vais mettre ça ici. Comme ça. Voilà. Ça. Et je vais dupliquer ces calques. Je fais CTRL plus D au clavier. Je vais renommer. Je vais écrire un forme 1. Forme 1. Et puis forme 2. Je vais enlever calque. Avec forme. Je vais mettre forme 1 au-dessus. Pour que ça soit dans l'hierarchie 1 et 2. Alors là, je vais changer la couleur en forme 2. Que ça soit avec cette couleur. Là, je vais essayer un peu de bouger comme ça. Voilà. Et je vais créer forme 3. Dupliquer. Mettre ça en bas. Forme 3, je vais mettre ça. Je vais choisir. Donc, comme je dis tout à l'heure, vous pouvez chercher des couleurs qui vous plaira. Moi, je vais mettre ça en jaune. Je vais appuyer sur la touche P. Pardon. Je vais le faire bouger manuellement. C'est ça, je sélectionne. Puis je vais les pousser un tout petit peu devant. Voilà. Nous avons ces trois couleurs de ma chaîne. Si vous pouvez aussi modifier la couleur qui vous plaira dans vos chaînes de télévision. Moi, je vais prendre ça. Alors, je vais sélectionner toutes ces trois formes. Alors, je vais aller dans une seconde. Je vais appuyer sur la touche P. Alors, voilà. Je crée le point ici. Je retourne les curseurs jusqu'à 0. Je vais les animer l'un après l'autre. Je vais le faire retourner à 0. Or, la composition. Voilà ça. Je vais le mettre hors écran. Voilà, je vais le faire retourner comme ça. Voilà. Et ça. OK. Voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Si on fait la lecture. Voilà. Alors, on va sélectionner tous ces trois points. Vous appuyez sur la touche F9 du clavier pour que ça soit lisse en mouvement. Vous appuyez sur... Alors là, vous sélectionnez, vous mettez ça comme ça. Alors ici, vous sélectionnez ces D. Vous appuyez sur la touche Shift. Voilà, vous appuyez sur la touche Shift. Vous appuyez Shift sans relâcher. Pardon. Je sélectionne ces premiers calques. J'appuie sur la touche Shift. Je passe comme ça. Ça va me faire quelque chose comme ça. Ok, si on fait la lecture. Voilà. Ok. Voilà. Alors, après ça, je vais importer une image pour que ça soit... Je vais mettre ça. Aller chercher une image. Prendre ça. Alors là, je vais insérer mon image. Donc, l'image ne cadre pas avec ma composition. Alors, dans ces cas, je vais appuyer sur la touche CTRL plus ALT plus F.
Voilà, la composition va cadrer maintenant avec ma composition. Je vais essayer un peu de pousser. Je vais pousser ça un tout petit peu. Voilà. Voilà. Je fais la lecture. OK. Voilà. Excusez-moi. Alors, je vais créer les textes. Je vais créer les textes. Je veux que ça soit en blanc. OK. Je vais écrire un... OK. Là, j'ai tous ces trois calques. Émission autour du culte. Là, je vais augmenter un tout petit peu la taille. OK. Autour du culte. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va animer ces textes. On ajoute encore du texte. On va mettre 19h. 19h30. Voilà, je vais appuyer sur la CTRL plus R afin que ça puisse me donner l'échelle. Afin que tous ces écrits soient sur la même taille. Voilà. Voilà, nous avons quelque chose comme ça. Je vais créer un calque de forme. J'appuie sur la touche V. Je vais d'abord ça. Et je désélectionne tout et je crée ces calques. Je peux mettre ça comme ça. Voilà, et je vais changer la couleur de 19R. Que ça soit avec cette couleur pour que ça puisse donner quelque chose de bon. Ça. Donc, je veux que ça soit avec ça. Ok, quelque chose comme ça. Alors là, nous avons tout. Excusez-moi, je vais prendre 19h. Je vais ajouter les textes. Voilà, non, je laisse ça comme ça. Alors là, on va animer tous ces calques. Là, je vais renommer ça barre. Alors, j'ai sélectionné tout ça. Je vais prendre tout ça. J'appuie sur la touche P. Fais position. Je retourne quelque part ici. C'est ça. Voilà. Je vais les amener hors écran. Le CTRL plus Z. Je prends ça. Je vais les amener ici. Et ça aussi. Je vais les amener quelque part ici. Et ça aussi. Je vais les amener. Voilà. Et ça. Oh. Pardon, c'est ça. Voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Ok. Alors là, je vais tout sélectionner. J'appuie sur la touche F9. Mais bien que ça soit easy ease. Donc facile ou lisse en mouvement. Alors là, je vais aussi appuyer sur la touche Shift. Je vais les pousser comme ça. L'une après l'autre. Je sélectionne ça.
Alors, ça va faire quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Après ça, après ça, on va chercher maintenant à masquer tout ça. Ok. Donc, à partir d'ici, là, je vais appuyer sur la touche Y pour prendre ces points. Je vais mettre ça ici. J'appuie sur la touche CTRL pour que ça soit très bien au milieu. Je vais agrandir un tout petit peu. J'appuie sur la touche H. Je prends Y. J'appuie sur CTRL. Ok, je mets ça là-bas. Alors, à partir d'ici, là, je vais animer cette barre. J'appuie sur la touche S pour que ça puisse me donner l'échelle. Là, je vais délier des contraintes ou soit désactiver ces contraintes et je vais le faire 0 pour que ça soit 0. Donc, je vais prendre point. Hein. Donc, ici, je vais mettre 100%. Je vais renverser ça pour que ça puisse donner quelque chose comme ça. Ok. Je vais sélectionner tous ces 3 points. Je vais le pousser un tout petit peu devant dans 2 secondes pour que je puisse gagner un tout petit peu de temps. Là, je vais faire ceci. À partir d'ici, je vais appuyer sur la touche CTRL Shift avec D. Je reste avec ces calques. J'appuie sur la touche I pour enlever ces points. 2 points. Là, je retourne ici, je sélectionne ça. J'appuie sur F9. Je pars dans... Voilà. Et on fait quelque chose comme ça. Voilà. Donc, à partir d'ici, là, on va appuyer sur la touche P. Ça puisse me donner la position. On va animer. Voilà. Voilà, on va sélectionner tous ces 3 calques. Tous ces 4 calques, on va les pousser un tout petit peu devant. Je désélectionne ça. Je vais le pousser jusqu'ici. J'ai besoin un tout petit peu de temps. Je le pousse pour que ça puisse me donner quelque chose comme ça. Voilà, j'appuie sur F9. Voilà, là, je vais voir quelque chose comme ça. Puis c'est la touche N pour que je puisse voir. Voilà, là, c'est un tout petit peu rapide. J'aimerais bien que ça soit un lent. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pousser un tout petit peu mon animation. Voilà. Et puis, là, je vais voir mon animation. Voilà. Tout ça, je vais le pousser un tout petit peu devant. Quelque part ici. Je sélectionne ça aussi. Je vais le pousser un tout petit peu devant. Que je puisse gagner un tout petit peu de temps. Voilà, là. Voilà. On va pousser encore. Quelque part ici. Voilà. Et je sélectionne tous ces 4 calques. Je pousse ça un peu devant. Excusez-moi. Alors, à partir d'ici, je vais le faire retourner encore. Ici, quelque part ici. Je vais le faire retourner derrière. Quelque part ici. Ça va me donner quelque chose comme ça. Voilà. Ça aussi, je vais le pousser
un tout petit peu ici. Ça va me donner quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Je vais le pousser un tout petit peu ici. Voilà. Alors, on va faire quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Ok. Alors là, je vais fermer tous ces débats. Alors, je vais commencer par créer des masques dans chaque texte. Voilà, je vais sélectionner tous ces calques des textes. Je vais les créer une composition Alt Shift avec C. Voilà, là je vais créer un masque. Ça, créer un masque. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir ça, animation. Voilà. Au retour, je vais appuyer sur la touche I pour voir cette animation. Au retour, j'appuie sur. J'aimerais bien que ça soit modifié. Voilà. Je vais étrécir un peu. Voilà, je vais encore faire reculer un tout petit peu. Pardon. C'est par ici. Voilà. Ok. Alors là, je vais ajuster mon écran pour que vous puissiez très bien voir l'animation en entièreté. Voilà. Nous avons quelque chose comme ça. Ok. Alors là, la deuxième partie de ce tutoriel, nous allons continuer ça après. Quant à moi, je vous dis déjà à la prochaine. Restez branchés sur cette chaîne. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne et vous allez apprendre beaucoup de choses.